Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 janvier 2017. Enfin de l'action sur les marchés, un peu de volatilité hier sur le dollar suite aux propos de Janet Yellen. Des indices sont eux toujours haussiers et nous arrivons en cette fin de semaine dans le vif du sujet, la vraie rentrée. Aujourd'hui, Mario Draghi à 14h30, donc live BCE à 14h15 pour suivre son discours et les réactions de marché, répondre à vos éventuelles questions. Et puis demain, Donald Trump et son investiture. Donc nous devrions avoir de la volatilité sur l'euro, sur l'or, sur le dollar, sur les indices boursiers. On va également avoir les stocks de pétrole publiés ce jour à 17 h, donc de la volatilité sur l'or noir. En bref, toutes les catégories d'actifs concernés qui, notamment végétaient pour certaines depuis plusieurs séances, vont théoriquement décaler. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les marchés pourraient être volatiles, violents, donc dangereux. Faites bien attention à vous. Lorsqu'il y a des statistiques sur le pétrole, c'est très volatile et piégeux. Même chose quand Mario Draghi parle. Même chose quand Donald Trump va faire son discours de demain. Donc attention à tous ceux qui sont en position au moment de ces annonces, discours et publications de chiffres économiques. Le chiffre du jour, c'est l'or à nouveau sous pression. En effet, hier, les cours de l'or ont échoué sous les 1220 $. Ils ont réalisé un avalement baissier journalier. On a un avalement haussier sur le dollar, un avalement haussier sur l'USD Yen et un avalement baissier sur l'or. Je pose donc la question de savoir si on n'assiste pas ici à un changement de rythme, à un retournement de marché. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'élection de Donald Trump et pendant 3 mois, on a eu une hausse des taux longs aux États-Unis et une hausse du dollar américain. D'ailleurs, ce matin sur Twitter, je vous tweetais le graphique où vous voyez la parfaite corrélation entre les taux US et le dollar américain. Or, que s'est-il passé depuis le début de l'année sur le dollar, contrairement aux indices? Alors que les indices boursiers sont restés forts, solides sur leur plus haut annuel, eh bien le dollar, lui, il s'est replié ces 2 dernières semaines pour commencer l'année. Mais si les marchés croient toujours à l'effet Trump, et si Trump, notamment demain, lors de son investiture, eh bien, rassurait les marchés sur les perspectives de dépenses, de projets d'infrastructure, de grands travaux, d'inflation et donc de croissance, donc de hausse de taux, eh bien le dollar pourrait repartir à la hausse avec les taux. Et c'est peut-être même d'ailleurs ce qu'il a commencé dès hier soir après les propos de Janet Yellen. Raison du titre du jour, l'or à nouveau sous pression. Car après cet avalement baissier, si l'or accélérait sous le support des 1205 $ que je vous ai donné hier, eh bien il se pourrait tout simplement que ce soit la fin d'un mouvement haussier de court terme de l'or qui, je vous le rappelle, était un rebond technique dans une tendance baissière de fond. Donc à 13h45, modification des taux de la BCE, a priori rien ne devrait bouger. Par contre, attention, si la BCE communique via son compte Twitter comme elle l'avait fait en fin d'année 2016. Je ne vais pas revenir complètement sur cet après-midi, ce qui va se passer avec Mario Draghi. Simplement, si vous lisez l'actualité, vous aurez entendu parler de la remontée de l'inflation en zone euro et notamment de la remontée de l'inflation en Allemagne qui a pointé le bout de son nez à 1,7 %. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous écoutez mon émission, que l'inflation évolue assez violemment et que par effet de base, suite à la forte hausse du pétrole de ces derniers mois, eh bien l'inflation remonte très rapidement. Or, Mario Draghi et l'équipe de la BCE ne regardent pas l'inflation normale publiée et reprise dans les médias à tue-tête ces dernières semaines. Ça en devient même assez fatigant. L'inflation core, qui est l'inflation hors prix de l'énergie, donc hors élément volatile, qui est l'inflation suivie par Draghi et la BCE, n'a pas bougé d'un iota depuis 12 mois. Voilà. Et donc la BCE n'a aucun intérêt à modifier son programme de quantitative easing. Ceux qui s'attendent à ce que Mario Draghi parle de tapering se trompent. Mario Draghi ne va absolument pas changer sa politique en ce début d'année alors qu'il vient de la changer fin 2016. Il nous a donné une route toute tracée pour 2017 avec du quantitative easing et je m'attends même à ce que cet après-midi, le président de la Banque Centrale Européenne nous répète qu'il est prêt à augmenter le quantitative easing
s'il y a des turbulences avec les élections en Europe, notamment les élections françaises, puis les élections en Allemagne. Donc attention à ce que vous lisez dans la presse, ce qu'espèrent certains, et à ce que sont réellement les chiffres dans le dur, et à la politique de long terme de la BCE. C'est pas parce que les chiffres de l'inflation remontent à court terme par un effet de base du pétrole que la politique monétaire de l'ensemble de la zone euro va être modifiée. Voilà, c'était une longue introduction, mais j'espère avoir été clair sur ces thématiques. Je ne serai pas là demain, mais mes collègues feront les émissions et vous tiendront à jour sur toutes ces actualités. Je voulais vous dépeindre un petit peu le tableau global de la situation avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce matin, on va faire la matinale, là tout de suite, et je vous rappelle qu'on se retrouve encore cet après-midi à 14h15 pour le live BCE, et ensuite à 15h45 pour faire le point dans le quart d'heure US. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en cours de route, et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Un avertissement, comme tous les matins, sur le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous avez des outils de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir m'envoyer des messages, me poser des questions le cas échéant. Dans cette émission, on va voir rapidement les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées à venir, et je répondrai à vos questions bien évidemment. Alors, en termes d'actualité marché, le Dow Jones a clôturé stable à 19 805 points. Le S&P 500 est toujours à 2070 points, à 0,4% de ses records historiques. Le Nasdaq est toujours à proximité de ses records historiques. Les indices américains sont donc haussiers. Le VIX est sur ses plus bas des dernières semaines. Le VIX est l'indice de la peur. S'il est faible, il indique une complaisance. Le DAX reste parfaitement haussier tant qu'il est au-dessus de son support des 11 530 points qu'il a sauvegardé ces 12 derniers jours. Et il est même à 11 600 points ce matin, à un peu moins d'1% de ses records annuels, toujours haussier. Le pétrole, lui, il évolue tant bien que mal dans son range entre 51,40 et 54 $. Il était un peu sous pression hier. Il est de nouveau revenu sur les 51,4 $ les plus hauts d'octobre 2016. Un pivot clé pour la suite. Et je vous rappelle qu'à 17h, nous aurons les stocks de pétrole qui viendront lui permettre soit de tenir son support et de relancer, soit au contraire de consolider enfin. Et puis, donc ça, c'est la famille, si vous voulez, des actifs risqués avec les indices, le pétrole et le VIX. Ça va de pair. Si le pétrole est soutenu, les indices, globalement, restent haussiers. Si le VIX est faible, cela corrobore donc la complaisance des marchés. Et puis ensuite, pour tout ce qui est monnaie et matières premières, c'est vraiment le dollar qui est la clé. Donc là, qui tout double pour le dollar index à 101,40. Souvenez-vous, la semaine dernière, les 101,40, c'était un support. On l'avait cassé, on avait accéléré. On s'est approché des 100 points sur le dollar index puisqu'on a fait 100,20 points avant-hier. Hier, on a violemment rebondi et je vous disais, si ça se trouve, on a fait un point bas sur le dollar. Et hier, Janet Yellen a renforcé le dollar et le dollar index est reparti à la hausse. Il a carrément gagné 120 points en l'espace de 48 heures. Donc, si cela a engendré un repli de l'euro sous la zone des 1,0720, 1,0750, un repli de la livre sous 1,24, un repli de l'or sous les 1220, etc. Donc, gardez bien en tête que si fin de semaine, vendredi, Donald Trump délivre ce qu'attendent les marchés, et donc si le dollar repart à la hausse et relance la dynamique haussière de fond dans laquelle il opère depuis 3 mois, eh bien, l'euro, la livre, l'or, l'argent pourraient être sous pression, voire repartir à la baisse. Si au contraire, bien évidemment, le dollar n'arrive pas à se reprendre, que Donald Trump nous dit qu'il préfère un dollar faible, comme il l'a dit en début de semaine au Wall Street Journal, là, bien évidemment, ça pèserait sur le dollar et on pourrait avoir une continuation de la hausse sur l'or, sur l'euro et sur la livre notamment. Simplement, je voulais vous prévenir, on a un avalement haussier sur l'USD Yen hier suite aux propos de Janet Yellen et on a un avalement baissier sur les cours de l'or. Aujourd'hui, on est en stabilisation et si demain, avec Donald Trump, eh bien, le dollar repart à la hausse, attention, ces signaux auront été des prémices haussiers
sur le dollar, sur l'USD-Yen et des prémices baissières sur l'or, donc à surveiller. Et puis bien sûr, c'est une séance clé pour l'euro-dollar avec Mario Draghi à 14h30. L'euro-dollar qui est soutenu depuis à peu près un mois, soutenu notamment par des spéculations selon lesquelles Mario Draghi pourrait potentiellement à terme abaisser son QE parce que l'inflation soi-disant remonte. Je vous ai dit ce que j'avais à vous en dire. La suite à 14h15 dans le live BCE pour suivre le discours de Mario Draghi à 14h30. En termes d'actualité macroéconomique, Janet Yellen, présidente de la Fed, a déclaré hier attendre trop longtemps, donc attendre trop longtemps pour monter les taux, serait courir le risque de voir surgir en chemin une surprise désagréable, soit une inflation trop élevée, soit une instabilité financière, soit les deux. Donc la Fed ne veut pas être behind the curve, elle veut anticiper. Elle constate que l'inflation remonte, que le chômage est très bas et elle nous explique qu'elle pourrait donc monter ses taux dans un avenir proche et c'est la raison pour laquelle le dollar s'est repris aussi puissamment hier soir. Concernant les encours des fonds actions, notamment aux États-Unis, ils ont subi des sorties de 50 milliards sur 2016. Mais depuis les élections, 52 milliards ont été investis dans les fonds actions US. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un regain d'intérêt pour le marché actions US depuis l'élection de Donald Trump. Et c'est toujours le cas actuellement. On verra donc si Donald Trump délivre ce que les marchés attendent vendredi. Et puis enfin, les sorties de capitaux en Chine ont atteint près de 730 milliards de dollars en 2016 selon Standard Chartered, proche du précédent record de 744 milliards de dollars. Ces sorties sont la conséquence de la volonté de baisse du yuan par les autorités chinoises. Côté entreprise, alors notez qu'il y a eu pas mal de publications de résultats aujourd'hui, mais surtout un grand nombre de recommandations. C'est-à-dire Goldman Sachs a revu son avis sur JCDecaux sur plein de valeurs. Pour faire simple et pour ne pas toutes les reprendre une à une, je vous ai retweeté un papier des Échos de ce matin dans lequel toutes ces recommandations sont revues à la hausse, à la baisse avec les objectifs des différents brokers. En attendant, moi je me suis concentré sur les publications de résultats et un rachat. Donc Rémi Cointreau a publié des ventes en forte hausse au troisième trimestre. Elle gagnait plus de 5% à l'ouverture, elle en gagne toujours 3%. Devoteam vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Biomerlieu déclare une croissance organique de 9,6% en 2016. Téléperformance vise 5 milliards de chiffre d'affaires en 2020 et une marge de 14%. Et puis la news du jour, c'est Safran qui rachète Zodiac après lui avoir tourné autour l'année dernière. Zodiac qui s'apprécie de 22%. Donc on a des publications de résultats, des sociétés qui publient des plans d'investissement ou stratégiques à échéance 2020. On a le rachat de Zodiac par Safran. Quand on regarde les meilleures et les moins bonnes performances du CAC, on voit une certaine disparité, on ne voit pas de très forte hausse, très forte baisse, on est dans une volatilité contrôlée. Dans les baisses, on a Unibail, Clépierre qui sont sous pression, c'est le secteur immobilier, car les taux à court terme sont toujours dans une pente haussière. Et puis dans les hausses, on retrouve Safran, qui est recherché par les opérateurs suite au rachat de Zodiac. Et puis ArcelorMittal, toujours en forme après son rebond d'hier, qui continue sa hausse, toujours dans une tendance haussière, le secteur des matériaux de base profitant de la remontée des matières premières ces dernières semaines. Et puis côté statistiques passées, cette nuit on notera 13 500 créations d'emplois en Australie, soit mieux que les 10 200 attendus. On a eu par contre un taux de chômage à 5,8% alors qu'on attendait à 5,7%. Ce jour, grosse journée. Annonce des taux d'intérêt en zone euro à 13h45, a priori ne vont pas changer. Ensuite, 14h15, on se retrouve pour live BCE, car à 14h30, on a le discours de Mario Draghi. On a en même temps les demandes d'allocation chômage et les mises en chantier aux États-Unis. Et puis, à 17h, on a les fameux stocks de pétrole. Et vous noterez que dans la nuit de jeudi à vendredi, on a des statistiques chinoises. Et demain, on a encore des chiffres US et Donald Trump. Donc là, c'est une fin de semaine de haute voltige, je pense, de volatilité, de décalage, potentiellement de signaux qui vont nous donner, je l'espère, des tendances pour les séances, voire semaines à venir, alors que les indices boursiers se cherchent aux États-Unis depuis un mois. Voilà, vous pouvez retrouver nos émissions en replay sur notre site internet. Je vous attends de pied ferme à 14h15 pour le live BCE. Et je vous souhaite à tous d'ici là un très bon appétit. À tout à l'heure.